Docteur, beaucoup de femmes nous regardent certainement, elles ont envie d'entendre ce qu'elles doivent entendre de mieux pour sauver leur foyer. La première attitude dans la maison, c'est qu'elles sont les maîtresses de la maison. La deuxième attitude, elle doit savoir qui elles embauchent. La troisième attitude, elle doit savoir avec qui elles vivent, c'est-à-dire que le mari. Quelles sont les préférences du mari? En termes de femme, quelles sont ses préférences? Si vous avez épousé un homme qui aime les rondeurs et que vous prenez une servante du moins, qui a des rondeurs, mais vous avez poussé votre mari dans les bras de cette personne-là. Donc vous faites très attention, vous connaissez votre mari, vous savez ce qu'il aime, vous savez ce qu'il n'aime pas. Donc vous faites très attention. Docteur Alain Digbé, psychologue social, notre consultant est ouvert. Vous pouvez le contacter pour toutes vos préoccupations, que ce soit des problèmes en famille, des problèmes dans les entreprises, des problèmes dans vos institutions. En tout cas, il a une connaissance qui, bien entendu, peut vous aider. Deuxième chose à faire, lorsque vous prenez une servante, évitez les relations trop intimes avec cette servante-là. Elle est venue travailler, donnez-lui l'activité qui lui incombe et qu'elle passe à autre chose. Mais lorsque vous établissez une sorte de familiarité entre vous et la servante, elle va penser qu'elle a le contrôle sur toute la maison, ce qui est un piège. Je ne dis pas de la maltraiter, non. Mais de faire très attention lorsque vous établissez des relations de famille entre vous et la servante. Elle sait qu'elle est venue travailler, elle sait que c'est vous la patronne, donc elle doit connaître ses limites. Et de trois, faites très attention aussi lorsque vous vous absentez. Écoutez, vous pouvez vous absenter, est-ce que vous vous demandez comment est-ce que votre mari résout ses problèmes sexuels? Vous ne lui demandez pas. Vous pensez que c'est une fidélité, peut-être que c'est une fidélité de façade. Mais faites très attention. Et lorsque vous revenez généralement du voyage, faites tout pour combler votre mari. Faites tout pour combler ce besoin-là. Pour ne pas que votre mari pense que votre absence est un bonheur pour lui. Et lorsque chaque fois que vous vous absentez, il trouve toujours une raison pour vous tromper. Donc faites très attention à votre maison, à ceux qui sont dans la maison, aux relations que vous avez avec ces personnes. Je ne parle pas de maltraitance, je me répète encore, je ne parle pas de maltraitance, mais sachez établir des relations entre vous et cette personne pour qu'elle comprenne que la seule patronne, c'est vous. Celle qui a le contrôle sur la maison, c'est vous. Et ne lui laissez pas trop de liberté pour que cette liberté se transforme en libertinage et qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire. Il y a des dames qui soutiennent que la servante devra bien se comporter, bien s'habiller. Oui, généralement aussi, vous voyez dans certaines maisons, le patron ou la patronne a déjà préétabli l'habillement déjà même de la servante, au point où il n'y a pas de tentation. Mais lorsque vous laissez cette porte, vous ouvrez cette porte-là et que vous dites à la servante de s'habiller comme elle veut, elle va vous faire sortir de ces habillements-là qui vont attirer votre mari même s'il ne le veut pas. C'est vrai, vous voyez, comment ça s'appelle, ce que nous regardons, c'est ce qui nous attire. Si ce que je regarde m'attire, si ce que je regarde me tente, je vais chercher à vouloir faire un passage à l'acte, même si je ne le veux pas. Mais à force de voir la chose, l'habitude fait que je cherche à savoir ce qu'il y a en dessous. Donc faites très attention. Lorsque vous dites à vos servantes de s'habiller, imposez-leur un habillement conforme, un habillement décent, un habillement qui ne frise pas. Donc franchement, soyez au parfum de tout ce qui se passe dans la maison. Sinon, une petite négligence peut vous coûter votre foyer. Je sais que les femmes font des efforts. Aucune femme ne voudra perdre son mari. Aucune femme ne voudra avoir une co-épouse. Et ça, c'est sûr. Oui. Docteur, quel conseil aux hommes? Ils sont au cœur de tout. Le message que je lance aux hommes, c'est qu'ils doivent avoir une éducation de leur corps, la maîtrise de leur corps. Vous savez, ce n'est pas parce que cette chose me plaît que je suis obligé forcément de vouloir goûter. Ce n'est pas parce que cette chose, j'aime cette chose, que je vais vouloir chercher à vouloir goûter cette chose. Non. Vous pouvez dire, je peux aimer, mais à cause de certaines règles, à cause de certains principes, je préfère ne pas le faire. Donc, il faudrait que l'homme arrive à éduquer son corps, arrive à dire à son corps, tu peux penser à tout, mais sauf à la servante. Mon cerveau, tu peux penser à tout, sauf à ce qui est devant moi, ce qui peut me faire couler. Donc, l'homme en question doit faire très attention. Doit faire très attention. Le sexe, c'est bon. Le sexe, c'est sacré. On ne le fait pas avec tout le monde.
on le fait avec sa femme. Mais lorsque tu le fais avec quelqu'un d'autre, autre que ta femme, tu es en train de dénaturer même le sexe. Tu es en train de désacraliser même ce qui est sacré, ce que Dieu a fait sacré. Toi, tu as rendu ça quelque chose de banal. Et ce n'est pas bon. Vous-même, votre image sera, comment ça s'appelle, va prendre un coup. Vous savez, c'est pas parce qu'on dit que je suis un Woody et je peux chercher qui je veux, que je dois aller passer mon temps à chercher toutes les filles qui s'offrent à moi. Faites très attention. Vers la fin, si vous ne faites pas attention, vous pouvez prendre une maladie, vous pouvez prendre tellement de choses qui vont vraiment impacter votre vie. Donc, le conseil que je donne, éduquez votre corps. Éduquez votre corps. Éduquez votre corps. Autrement dit, évitez la tentation. Justement. Le monsieur certainement essayé une seule fois et il a fini par se marier avec la dame. Justement, justement, parce qu'il a fait des choses, certainement, la servante a fait des choses que la patronne ne fait pas. Et il a pris goût. Et c'est ça que je dis, ce besoin, l'espace vide, tellement il a comblé, il a préféré rester dedans. Parce que loin de cette femme-là, il allait être malheureux. Mesdames et messieurs, si vous ne voulez pas d'une autre prisca dans vos foyers, écoutez les conseils du psychologue. C'est ici que prend fin cette émission. À très bientôt.